Cette semaine, on va lire la paracha de Chukat. Chukat, c'est le sujet de la vache rousse. Alors, tout le monde connaît un petit peu c'est quoi la vache rousse. Et dans les lois du Rambam qui parlent de la vache rousse, il y a un certain passage où il explique qu'il y a eu en tout 9 vaches rousses qui ont été faites. La première, c'est Moshe qui l'a faite. Et la 10e, c'est Mashiach qui va la faire. Et il dit qu'il puisse venir bientôt avec Kenny Raton, qu'il en soit ainsi. Amen. Et ce qui est... Bravo avec toi. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Rambam, c'est un livre de loi. C'est pas un livre d'histoire. C'est ni un livre d'histoire, ni un livre de prière. Et le Rambam, on voit que dans son livre, qui est un livre de loi pure, non seulement il vient te parler de l'histoire en te disant « Ah, et sache qu'il y a eu 10 vaches rousses, il y en a une qui n'a pas encore été faite, et la première c'est Moshe, la deuxième c'est Ezra, et il te raconte comme ça toute une histoire. » Le Rambam, c'est pas un livre d'histoire. Et encore moins un livre de prière. C'est-à-dire qu'on voit que le Rambam lui-même, il vient dans son livre en train de te dire les lois, il s'arrête en disant qu'il puisse venir très vite, Amen. D'accord, ok, on souhaite toute la venue de Mashiach, mais ici c'est un livre de loi, c'est un peu hors contexte. Surtout que le Rambam, c'est le seul, parmi tous les grands sages d'Israël qui ont fait des lois, des livres de lois, c'est le seul qui a fait des lois qui traitent de quoi? Des lois de Mashiach. Que quand Mashiach va venir, voilà comment ça va se passer, voilà les halachot de Mashiach. Si déjà tu fais tout un chapitre qui parle des lois, des règles de Mashiach, alors toute cette histoire des vaches rousses, etc., mets-le à la limite dans ce chapitre là-bas. Non seulement ici c'est pas le sujet, en plus tu es en train de raconter une histoire, et en plus tu mets une prière personnelle. On ne comprend pas trop comment c'est possible qu'il se permette quelque chose comme ça, le Rambam. Alors le Rambam, bien sûr, il n'a pas pris ça au hasard, il a pris ça d'une Mishnah. Sauf que dans la Mishnah là-bas, c'est pas du tout le même contexte. C'est-à-dire qu'on voit là-bas, la Mishnah elle explique en vérité comment ça se passait à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait des lois précises pour faire la vache rousse, et après, la Mishnah elle continue en racontant, en disant voilà, il y en a eu 9, etc. Le Rambam, lui, il ne parle pas du tout de la même chose. Il est en train de dire sache que quand on faisait une vache rousse qu'on brûlait, on divisait les cendres en 3. Il y avait une partie qui allait servir pour les Kohanim, une partie pour les Juifs, et une autre partie qu'on gardait juste en réserve, et on ne faisait rien avec. Il y avait une halakha de devoir garder une partie en réserve, c'est tout. Et à la suite de ça, le Rambam il vient expliquer, et sache qu'il y en avait 9, etc. Pourquoi? Pour te dire, regarde, cette loi, cette halakha, elle est tellement vraie qu'elle a été appliquée dans toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il vient commencer à te raconter. Ah, Moshe, il a fait une vache, après Ezra, il a fait une vache. Et à chaque génération, on avait cette idée de garder une partie de la vache rousse toujours prête, toujours disponible. Alors, quel rapport avec nous, encore une fois? Pourquoi le Rambam, il vient nous raconter ça? Et pourquoi il termine avec la 10e vache, qui est la vache qui va être faite quand Mashiach va venir? Pour te dire, regarde, cette loi, elle est encore vraie aujourd'hui. Ça veut dire que aujourd'hui, on a un problème, on n'a plus le temple. On ne peut pas accomplir cette loi-là. Mais dès que le temple il va être reconstruit, on a encore cette loi. C'est que la loi, elle est encore là. Elle n'est pas applicable, mais elle est encore là. Et la preuve, c'est qu'elle a été accomplie dans toutes les générations. Elle va encore être accomplie. Et c'est pour ça qu'il se permet de rajouter la prière en disant qu'il puisse venir très vite. Sous-entendu, cette loi elle-même, en fait, c'est pas une histoire, c'est pas une prière qui rajoute. C'est la loi elle-même qui est en train de te dire je ne peux pas être accomplie. Donc du coup, quelque part, amène-le-moi et après je vais l'appliquer. Bon, ça c'est une explication, on va dire, c'est mignon, mais on sent qu'il manque quelque chose. Et concrètement, tu n'as pas répondu à la question. Il y a vraiment un hors-sujet ici. Et en plus de ça, il y a une prière personnelle que le Rambam y rajoute en disant je veux que Mashiach vienne. Et il te met ça dans le livre de loi en plein milieu dans un autre chapitre. Alors ok, je comprends un peu, mais il y a quelque chose qui manque. Et là, le Rabbi rajoute un point très très fort. Il dit la chose suivante. Il dit, dans les lois de Mashiach justement, le Rambam lui-même, il tranche quoi? Il tranche que chaque juif a le devoir de croire en la venue de Mashiach, ça tout le monde le sait. Mais il y a un deuxième point, c'est que chaque juif a le devoir d'attendre Mashiach. Ça veut dire quoi d'attendre? Ça veut dire qu'à chaque seconde, à chaque minute, tous les jours, on doit attendre en permanence. C'est-à-dire quoi? Attendre, ça veut dire guetter quelque part. Être prêt à se dire, il peut venir d'un moment à l'autre. Pas juste de dire, c'est une connaissance lointaine, je sais qu'il va arriver un jour, mais voilà. Non. Il faut être prêt, il faut se tenir prêt, il faut le ressentir à chaque seconde. Et c'est quelqu'un qui ressent ça vraiment, quelqu'un qui vit avec ça, si tu viens lui parler d'un sujet même qui est connecté de manière très éloignée avec Mashiach, tout de suite ça va le faire vibrer, ça va lui rappeler un petit peu. Et il ne va pas pouvoir s'en empêcher, tout de suite il va dire Amen, qu'il puisse venir très, très vite.
C'est-à-dire que le Rambam lui-même, il vient te montrer. Il vient te montrer comment accomplir cette loi que lui-même il a définie. Il vient te dire comment il faut attendre Mashiach. De cette manière-là. De quelle manière? Que même dans un chapitre qui a un chapitre aucun rapport, qui ne parle pas du tout de Mashiach, on vient commencer à te parler de manière très éloignée. Tout de suite, tu devais faire quoi? Faire une prière en disant j'espère qu'il va venir très vite. C'est-à-dire qu'en fait, le Rambam lui-même il est en train d'appliquer cette loi d'attendre Mashiach tout le temps. Il est en train de te montrer comment la faire. Alors, maintenant la question qui se pose, c'est que dans tout le livre du Rambam, il y a des dizaines de fois où on parle de Mashiach. Pourquoi il n'y a que à ce moment-là que le Rambam il a fait cette prière-là? Il de quoi chapitre à la vache? La vache rousse? C'est que un chapitre de la vache rousse. C'est un chapitre de la vache rousse, aucun rapport avec le reste. Ah, il faut parler de Mashiach. Pourquoi il a décidé de faire ça maintenant? Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi le rapport? La troisième vache rousse, ce sera la première chose. La dixième. Non, c'est la première chose qu'il faudra faire quand on aura le temps, ce sera que le panier soit purifié. Ok, ouais, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la deuxième. Hein? Elle a dit parce que. C'est un lien. Elle a dit c'est un lien. Et lui il a dit. La dixième vache rousse pour se purifier. Voilà, lui il a dit dès que Mashiach va venir, tout de suite on va le faire pour se purifier. Et pourquoi il en parle? C'est pas pour dire que c'était pas à nous de la créer, de va dire à l'homme de mettre pas en sorte, vous qu'elle arrive, elle va pas quand Mashiach arrivera. Ouais, c'est pas des mélanges chelous, mais c'est pas de faire ça, c'est pas de machin. Mais moi je pensais que la vache rousse c'était un On va pas signe interférer, de quoi. Moi je pensais que c'était quand on voyait la vache rousse parfaite, sans aucun défaut, c'était ça que On va pouvoir le faire. Ça veut pas dire que ça veut dire Mashiach est venu à ce moment-là. Ça veut dire que c'est possible. Alors en fait, Jessica et Jérémy ils ont raison. Ça veut dire que quand on est en exil, on est entre guillemets, on est séparé de Dieu. Dieu c'est la source de la vie. Et on en a presque fini. Dieu c'est la source de la vie. Donc quand on est séparé de la source de la vie, quelque part on est plus proche de la mort. Et c'est quoi la vache rousse? C'est pour purifier celui qui s'est impurifié au contact d'un corps qui est mort. Ça veut dire que quelque part le juif en exil, il est dans un état spirituel en tout cas de mort. Et donc quand Mashiach va venir, il va se reconnecter avec Dieu, il va se reconnecter avec la source de la vie. Et donc automatiquement il va devoir se purifier de cette impureté-là. Donc voilà, qu'on puisse prendre cette leçon-là de très forte du Rambam, que on doit être tellement pénétré de cette idée de Mashiach à chaque instant, qu'il puisse venir à n'importe quel moment, que dès qu'on va parler, dès qu'on va... Comme, voilà, c'est pour ça que j'ai dit bravo à Alexandre, parce que dès qu'on a commencé à dire le début du chapitre, j'ai même pas commencé à parler, j'ai dit Mashiach, j'ai dit Amen. Voilà, en fait chaque juif il doit être comme ça. Chaque juif il doit être tellement pénétré que ça doit déborder, ça doit couler, ça doit transparaître à l'intérieur de lui. Le Rabbi dit même que chaque enfant, même un enfant juif, on doit voir sur lui que c'est un enfant qui vit avec Mashiach. On doit voir sur lui que c'est un enfant qui parle de Mashiach, qui sait c'est quoi Mashiach, qui imagine, qui attend Mashiach. Donc on puisse tous prendre cet exemple et qu'il puisse venir faire rapidement. Amen. Amen.